Bonjour, absolument ravi de vous retrouver sur Lifestylers. Cette semaine, on parle de mes meilleures techniques pour trouver des clients. Vous allez voir, vous avez énormément de chance si vous cherchez des clients. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Alors là, je m'enregistre en audio. Je vais faire une vidéo par-dessus, toujours en train de... Voilà, c'est la fin, hein, vraiment. Toujours en train de faire mon road trip à travers les Balkans. Je suis passé par la Croatie, où j'y suis d'ailleurs, parce que c'est un petit peu la route du retour. Par le Monténégro, par le Kosovo, par la Bosnie, par la Serbie pendant un mois, un pur road trip que je vous conseille. C'est toujours excellent de travailler sur les routes et de voir plein de choses et de rencontrer plein de gens. Bref, mais le truc c'est que j'ai pété mon micro-cravate, enfin je suis un peu allé me baigner avec en sachant pas que je l'avais sur moi, donc forcément ça marche moins bien, donc du coup vu qu'il y a du vent je m'enregistre tranquillement puis je vais mettre des images par-dessus. Donc là où je voulais en venir, c'est vraiment beaucoup plus facile et vous avez une chance énorme si vous cherchez des clients. Pourquoi je dis ça? C'est vraiment en termes de stratégie de contenu qu'il faut regarder la chose. C'est beaucoup plus facile voilà, vous n'avez plus le blocage. Souvent, ce qui bloque pas mal de gens, moi je le remarque vraiment très souvent parce qu'on me pose plein de fois cette question-là qui semble vraiment arracher les neurones des blogueurs, des marketeurs qui maîtrisent pas encore tous les aléas du truc, hein, toutes les nuances. C'est qu'est-ce que je donne en contenu gratuit, qu'est-ce que je donne en contenu payant. Et effectivement, quand on vend de l'information, notamment, on peut donner toutes les meilleures techniques qu'on a, et moi je conseille vraiment de faire ça, parce que ça permet de faire du contenu qui est supérieur à ceux de vos concurrents en règle générale, quelque chose de vraiment qualitatif, mais il faut quand même toujours arriver à trouver un petit équilibre, hein, à trouver la balance, de façon à garder le système un peu étape par étape, c'est-à-dire vraiment tout ce qu'on va mettre vraiment dans une solution qu'on va vendre comme en tant que produit d'information, où on va donner un système étape par étape, pas à pas, vraiment qui emmène les gens du point A vers le point B, où le point B finalement c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe pour eux? C'est que leur problème il est résolu s'ils suivent toutes les étapes. Par contre, quand on cherche des clients, que ce soit pour vendre du coaching, que ce soit pour vendre de l'accompagnement, faire de la prestation de service, quand on est thérapeute, je sais pas, quand on fait du done for you, c'est-à-dire des choses pour les gens, tout ça, cette frontière-là, finalement, elle est complètement cassée et c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que si vous donnez le meilleur contenu du monde, si vous expliquez tout techniquement, même si vous donnez les systèmes pas à pas, étape par étape, ça va pas empêcher les gens de faire appel à vous pour les aider. Parce que forcément, il y a des personnes qui vont pas avoir le temps de faire ça eux-mêmes, et vous du coup vous allez devenir à leurs yeux vraiment la référence, la personne la plus qualifiée, parce que votre contenu va être supérieur à tous les autres, parce que vous expliquez tout bien en profondeur. Ou alors c'est des gens qui vont pas forcément, qui comprennent le truc, mais qui, à défaut d'avoir le temps, ils n'auront peut-être pas les compétences, parce que vous, votre expertise, c'est votre domaine d'expertise à vous, et vous allez le faire beaucoup mieux et beaucoup plus vite que ces gens-là. Donc finalement, c'est absolument pas un problème quand on cherche des clients pour les aider en coaching, ou alors pour faire des choses pour eux, de finalement donner absolument tout en contenu gratuit. Et c'est même une excellente stratégie. Moi, c'est celle que j'ai utilisée quand j'ai monté Lifestylers. La première année, je cherchais pas à vendre de produits d'information. D'ailleurs, j'en avais pas créé. J'avais pas créé de formation la première année. Mon seul unique objectif, c'était de trouver des clients vraiment... de trouver des clients pour les aider soit en coaching, soit en faisant leur marketing pour eux et les aider à obtenir des résultats, à doubler leur chiffre d'affaires ou tripler leur chiffre d'affaires. Enfin, vous voyez un petit peu le truc. Donc vraiment, ne vous freinez pas en termes de contenu. Vous avez cette chance énorme de ne pas avoir à vous prendre la tête pour vous dire ok, qu'est-ce que je mets en termes de contenu gratuit, qu'est-ce que je mets en termes de contenu payant. Si vous êtes un des rares, voire le seul sur votre thématique à chercher des clients, soit parce que vous débutez, soit parce que c'est naturel, hein, les clients au bout d'un moment ils n'ont plus besoin de vous, il y a un turnover de temps en temps, c'est logique. Finalement, si vous donnez tout ce qu'il y a de meilleur, vous allez avoir du contenu qui est supérieur, vous allez vous imposer comme la référence, la personne à qui s'adresser quand on a un problème ou quand on veut obtenir des résultats sur notre marché. Et finalement, à qui ils vont penser en tout premier, et c'est logique, quand ils vont avoir besoin d'aide, c'est à vous forcément. Et vous, tout ce que vous avez à faire derrière, c'est simplement leur faire des offres qui vont leur permettre de faire appel à vous et d'être client. Alors forcément, il y a des petites choses à connaître, mais à partir du moment où vous donnez un contenu si qualitatif, finalement, c'est pas vraiment des offres, c'est pas de la vente dans ta face, c'est pas agressif du tout, c'est simplement de l'échange de valeur. Vous allez pas vendre vos trucs tel quel, achète-moi mon machin ou fais appel à mes services. Non, c'est moi je suis capable de t'aider à obtenir tel résultat ou à résoudre tel problème, et c'est évident parce que je te le montre dans tous mes contenus.
bah toi, voilà, tu as besoin de ça, bah voilà, sache que je suis dispo. Alors forcément, il y a des techniques, c'est un petit peu plus, voilà, un peu plus complexe que ça. Faut savoir comment créer des offres, faut savoir comment créer des promotions pour faire en sorte que les gens sautent sur l'occasion, parce que la chance énorme que vous avez aussi, la deuxième, et c'est pas rien, c'est que vous avez des raisons super valides de faire passer les gens qui vous suivent, vos visiteurs, à l'action très rapidement. Pourquoi? Parce que vous êtes comme moi, hein, on a 24 heures dans la journée, on va pas bosser 24 sur 24, d'ailleurs je conseille tout le contraire. Donc forcément, vous avez une raison super valide, vous pouvez pas prendre 50 000 clients en même temps. Donc du coup, vous pouvez mettre des tarifs qui sont relativement chers, et voilà, ça se justifie de soi-même, c'est pas comme une promotion, on va dire, bon voilà, le prix il y a une réduction jusqu'à demain soir minuit, parce que c'est l'anniversaire de ma tante, enfin vous voyez, bon, je délire un peu sur les raisons valides, sur les justifications de promotion, mais là, enfin, ça paraît évident tout de suite aux yeux de vos prospects, aux yeux de vos visiteurs. Voilà, il y a 5 places disponibles, vous pouvez aider que 3 personnes, il vous reste que 2 créneaux la semaine prochaine, à chaque fois vous pouvez varier les promotions comme ça, et forcément les gens sont obligés de sauter dessus s'ils sont vraiment intéressés, et si vous utilisez cette stratégie de contenu que je viens de vous donner, forcément dans le lot vous allez avoir des gens intéressés, et vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 inscrits à votre mailing list, d'avoir énormément de visiteurs, parce que forcément vous avez besoin de très peu de conversions, hein, vous avez besoin de très peu de gens pour gagner le même chiffre d'affaires que si vous vendiez de l'information. C'est pourquoi c'est le meilleur modèle pour débuter sur le web. Alors j'ai créé une toute nouvelle formation, vous l'avez peut-être vu mardi, c'est où je vous donne toutes mes techniques, le plan marketing complet, comment faire des promotions, comment fixer ses prix, comment créer plusieurs offres de façon à ce que ça soit vos clients qui choisissent la meilleure pour eux, comment faire en sorte de parler avec vos clients et qu'ils soient ravis de faire appel à vous, rien que pour discuter et finalement de rendre la vente facile derrière. Bref, tout ce que j'utilise depuis des années, moi, pour vendre du coaching, pour vendre des grosses prestations marketing, et toutes les techniques que j'ai fait appliquer à mes clients aussi depuis un bon petit moment maintenant. Je vous donne tout ça dans une formation complète. Alors par contre, c'est pas pour tout le monde, il va falloir simplement passer à l'action, faire l'exercice que je vous donne. Rien que l'exercice qu'il y a dans le premier module, je crois de mémoire, c'est le premier, avait changé, moi, littéralement mon business, rien qu'en répondant à 3 questions. Ça m'a permis de tripler mon chiffre d'affaires en 2 mois, 1 semaine, je crois, de mémoire. Alors pourtant, je m'y connaissais déjà pas mal en marketing. Cet exercice-là, à lui seul, il vaut l'équivalent de 3-4 formations. Si vous le faites vraiment, ça va tout changer pour vous, je vous le garantis. Si ça change rien pour vous, je sais pas, vous me demandez d'être remboursé sur cette formation. Mais c'est vraiment que vous n'auriez pas répondu et pas fait l'exercice sérieusement. Tous les détails sont juste en dessous, mais vraiment considérez cette chance énorme qu'on a quand on cherche des clients. C'est pas un problème, au contraire, c'est un avantage énorme sur tous les autres sites, sur tous les autres blogueurs, sur tous les autres marketeurs sur votre thématique. Moi je vous dis à tout de suite dans la formation et à bientôt. Ciao.